Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Louis de Kergorlé. Du football avec tout d'abord cette montée du Paris FC en Ligue 1 après leur match nul face à Martigues. Le PSG aura donc un derby à jouer à partir de la saison prochaine. Montée acquise du coup après ce nul hier, un partout face à Martigues. Un scénario tout particulier pour les frères Lopez qui connaissent la montée ensemble au micro de Beansport. C'était horrible. Je veux plus jamais revivre un match comme ça. Franchement, c'était, vu notre scénario, le scénario de Metz, ils perdaient 3-1, on s'est dit c'est bon, c'est fini, ils sont revenus 3-3, on s'est dit bon, ils vont faire la remontada. Voilà, c'est des émotions exceptionnelles. Franchement, de vivre avec mon frère, il n'y a rien de plus beau. Cerise sur le gâteau, c'est vraiment la fraise, tout ce soir. Je suis le plus heureux. On est monté avec le Paris FC, on a réussi à le faire. C'était pas gagné d'avance, mais on a fait une grande saison. Et voilà, l'image de ce soir, on mérite, je pense, cette montée en Ligue 2. On est très fiers et encore plus fiers de l'avoir fait, mon petit frère. Et puis en Ligue 1, c'est Nice qui a assuré face à Reims hier en s'imposant 1-0. Le gym qui monte provisoirement à la 3e place du classement. Provisoirement en attendant le match de Monaco aujourd'hui face à Saint-Etienne, mais aussi les matchs de dimanche avec Lyon 6e face à Lens 8e et surtout Marseille 2e face à Lille 4e. La course pour la Ligue des Champions n'a jamais été aussi passionnante. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. En tout cas, c'était une belle image. C'est drôle d'entendre les minots marseillais, les frères Lopez, fêter leur montée dans un autre club parisien. C'est la première fois depuis 1990 qu'il y aura un derby dans la capitale. Reste à voir s'il y aura des supporters pour ce derby, mais ça on a le temps de le découvrir. Parlons de football justement, allez-vous regarder la Ligue 1 la saison prochaine? Surtout sur quelle chaîne, sur quel support? C'est une vraie question mon cher Louis, parce que DAZN va s'arrêter en fin de saison. La Ligue réfléchit à la création d'une nouvelle chaîne 100% Ligue 1 qui pourrait être disponible sur Canal+, c'est ça? C'est ça, et puis avec nous pour en parler, Vincent Chaudel, l'Observatoire du sport business. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Alors, première question, après Mediapro, Amazon, maintenant DAZN, on va encore connaître un nouveau diffuseur. Est-ce que la diffusion du championnat de France est un peu maudite, on va le dire comme ça? Elle n'est pas nécessairement maudite, elle est surtout la conséquence de choix stratégiques qui ne se sont pas révélés pertinents de la part de la Ligue, d'avoir fait le pari de tout mettre sur Mediapro, un acteur nouveau qui n'avait aucune présence en France, aucun abonné, était une prise de risque très importante. Après, le pari Amazon pouvait être gagnant, mais il n'a pas été concluant. Et celui de DAZN a révélé le fait que il est très difficile en France de travailler sans Canal+, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est soit distributeur, soit diffuseur. Diffuseur, Canal+ ne semble plus nécessairement vouloir mettre de l'argent dedans. Distributeur, voire producteur, ils ont ouvert la porte, mais DAZN dit aussi dans le même temps qu'ils veulent rester en France. Et donc, le débat, là, aujourd'hui, c'est de savoir avec qui la Ligue va produire sa nouvelle chaîne, soit Canal, soit DAZN. DAZN qui a un avantage important, c'est qu'ils ont déjà des abonnés, et auquel cas, la question de « moi je suis abonné DAZN, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ?» Je resterai abonné sur la même plateforme qui me permettra de voir la chaîne 100% Ligue 1. Mais avec ces nombreux changements, on va dire cette incertitude qui entoure la diffusion du championnat de France, une chaîne 100% Ligue 1 avec la Ligue derrière et du coup quand même Canal+, diffuseur historique du championnat de France, est-ce qu'on n'a quand même pas besoin un petit peu de cette stabilité avec des gens qui historiquement savent y faire? Est-ce que les clubs français n'ont pas besoin de ça quand même? Les clubs français ont besoin de visibilité, ça c'est sûr, de stabilité également, et surtout de remonter au niveau des droits télé, parce que la vraie difficulté, là, ça va être pour les 12 clubs de Ligue 1 qui ne feront pas la Coupe d'Europe et les 18 de Ligue 2, parce que si la Ligue 1 est télédépendante, la Ligue 2 est Ligue 1 dépendante. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet très important pour l'économie du football. Oui, il faut retrouver cette stabilité-là. En 6 ans, il y a eu 4 diffuseurs différents, donc on a perdu des abonnés. Ça explique en partie le problème du piratage, mais il est important de retrouver cette stabilité-là. Alors, Canal+, je vous ai dit distributeur ou diffuseur, ou diffuseur ou distributeur, on voit que c'est important d'avoir la Ligue 1 dans un bouquet sport de Canal. Ça ne veut pas dire nécessairement que Canal+ sera
le diffuseur. Ouais. Donc ça c'est important parce que globalement, dans un bouquet sport de Canal, il peut y avoir du Beansport, il peut y avoir du Eurosport, il peut y avoir de tout, quoi, en gros, Vincent Chaudel. Exactement. Voilà. Mais alors un mot, parce que ça c'est important. Là, on parle de cuisine en quelque sorte, sur quelle chaîne, sur quelle plateforme, avec quel abonnement. Mais parlons argent quand même. Si on change de diffuseur l'an prochain, ça veut dire que les clubs vont toucher moins d'argent l'an prochain, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y en a qui sont en danger à cause de ça ? Il y a de vrais dangers. Si on prend un club comme le Havre, l'année dernière, ils avaient 15 millions d'euros de droits télé. Là, ils vont être à 6 cette année. Et combien l'année prochaine? C'est-à-dire que sur le projet, par exemple, Maxime Saada de Canal+ a évoqué un 15 euros par mois. 15 euros par mois, si vous avez 500 000 abonnés, vous avez même pas 240 millions d'euros à partager. Ce qui est encore moins que les 400 de cette année. Donc oui, il y a un vrai sujet pour beaucoup de clubs, sauf les clubs qui font la Coupe d'Europe. Un club comme Brest en Coupe d'Europe va récupérer 50 millions d'euros de droits télé cette année. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Ça veut dire que, pardon, si j'ai bien compté, j'ai au moins 12 clubs ou 13 clubs dans le championnat de France en Ligue 1 cette année qui risquent clairement de faire faillite, quoi, sur le papier. Le vrai sujet pour ces clubs-là, c'est d'avoir un actionnaire de référence qui a une surface financière importante. Il n'y aura pas de problème pour Rennes qui fasse la Coupe d'Europe ou pas. Il n'y aura pas de problème pour Strasbourg qui fasse la Coupe d'Europe ou pas. Il n'y aura pas de problème pour Paris FC a priori. Mais pour les autres, oui, il peut y avoir un sujet. C'est-à-dire, est-ce que le propriétaire a de quoi combler dans sa poche? Et si on regarde Montpellier, la famille Nicolas a clairement dit que ils allaient revoir à la baisse le montant investi, et donc ça va poser des problèmes pour certains clubs, puis ça va poser des problèmes aussi pour des joueurs. Donc on risque d'avoir un sujet de chômage tout simplement, comme on a pu l'avoir dans d'autres secteurs. Un plan social géant en Ligue 1, pourquoi pas, et c'est à craindre en tout cas. Dernière question de Louis de Kergollet pour vous sur l'OGC Nice. Justement, quel avenir pour l'OGC Nice, parce qu'on parle du coup de ce rachat saoudien, quel avenir, quoi? Il y a vraiment un grand point d'interrogation. Il y a un vrai sujet justement par rapport à son actionnaire de référence qui souhaite visiblement se recentrer sur Manchester United. Donc ça peut être un désengagement, d'où l'importance de se qualifier en Ligue des Champions ou dans une Coupe d'Europe à minima, mais dans une Ligue des Champions, parce qu'on a bien vu cette année que Nice en Coupe d'Europe, si c'était pas la Ligue des Champions, l'engagement des joueurs était moindre. Donc évidemment que si Nice arrive à accrocher un ticket Ligue des Champions, ça facilitera soit l'intérêt de son actionnaire actuel, soit l'intérêt d'actionnaires saoudiens par exemple, qui pourraient arriver cet été. Une Ligue des Champions d'autant plus cruciale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Chaudel. Et puis en football, je rappelle le prix des places pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Ce prix s'envole, mon cher Louis. Exactement. Alors par exemple, les billets les moins chers pour ce PSG Arsenal, c'est minimum 550 €. Donc je vous laisse imaginer les plus chers. Ah oui, c'est énorme, effectivement. Bon, on en reparlera une prochaine fois avec Théo Ampillac, pourquoi pas. Merci beaucoup, Louis de Kergollet.